Je dois dire que sur le terrain ici, c'est très différent de ce qu'on a connu au Québec. Ok? Et surtout la région de Kédougou, c'est la région qui est la moins développée ici. Alors je crois que c'est tout un défi de planifier et de faire exécuter des plans. Bon, moi j'ai fait un plan de travail dans mon premier mois de mandat parce que j'avais des rêves comme ça. Je pensais que je pouvais faire certaines choses plus facilement. Mais les réalités sont tout autres. Okay? Parce que moi, dans le réseau, c'est un regroupement de GIE, à peu près 150 qui sont répartis dans toute la région. La région comprend 3 départements. Et il faut pouvoir faire le tour pour impliquer les femmes. Parce que chaque personne est occupée dans chaque femme mais chaque GIE est occupée dans ses activités propres. Donc, moi, mon mandat, c'est d'aller consolider donc la capacité en communication du réseau. Alors, ce réseau est né il y a, je crois, 4 ans, à partir de certains groupements de femmes qui travaillaient dans l'informel. Et l'objectif, c'est de les organiser pour pouvoir en faire donc des acteurs de développement, des créatrices d'emplois et d'en faire des activités régulières de génération de revenus pour les femmes et aussi pour les jeunes de la région. Alors, la région de Kédougou a ceci de particulier que c'est un terrain aurifère, c'est une région minière où on fait beaucoup d'exploitation de l'or et beaucoup de jeunes sont tentés de laisser tomber les travaux agricoles traditionnels pour aller vers la recherche de l'or. Donc, il est un milieu pas très sécuritaire, mais aussi dont comment on dit ça là, qui est très précaire aussi, parce qu'on ne sait pas trop quand est-ce qu'on va trouver l'or, on peut perdre beaucoup de temps et aussi beaucoup d'argent. Donc, il y a un groupe de femmes donc, aidées par des hommes, qui ont décidé donc de faire quelque chose pour intéresser les jeunes à l'agriculture. Et c'est ce qu'ils appellent le projet de la Djoura Vert. C'est ça qui a donné naissance donc, au réseau des femmes pour le développement. Moi, ma mission, c'est renforcer donc, la communication au sein du réseau, comment faire pour qu'il y ait la cohésion dans le groupe, comment faire circuler les informations. Et je les aide à faire ça. Et aussi, beaucoup sont analphabètes. Donc, il faut tenir compte de ces critères-là pour pouvoir faire circuler l'information. Alors, le bouche-oreille va être très privilégié. Mais vu aussi que les villages sont distants les uns des autres, on a la chance qu'on a le téléphone. Alors, beaucoup se servent du téléphone comme des analphabètes. Ils ont souvent besoin d'une personne pour lire les numéros de téléphone pour eux. Mais il y en a quelques-uns qui en ont, il y en a qui n'en ont pas du tout. Donc, il faut faire avec ça. Et ceux qui ont, on peut leur envoyer des textos. En ce moment, et celles qui reçoivent les informations par téléphone font le relais autour d'elles. Donc, je te dis que c'est des femmes qui sont très déterminées, qui travaillent beaucoup. Et franchement, il faut les voir à l'œuvre. Moi, je les félicite beaucoup, qui bravent les intempéries et tout. Quand on les appelle, elles sont là. J'ai parlé donc de la journée du 8 mars parce que c'est une occasion donc pour faire la mobilisation. Et moi, je voudrais en profiter pour faire quelques ateliers de communication pour les renforcements de capacité. Donc, la présidente du mouvement a dit oui, on a besoin d'avoir des modules de communication, aussi de leadership. Moi, j'aurais souhaité avoir un coach, quelqu'un qui travaille dans le domaine agricole et qui peut aller les motiver pour les aider à sortir le meilleur d'elles-mêmes. Mais c'est qu'on aura besoin de faire déplacer ces personnes et puis les moyens ne sont pas encore là. Donc moi je vais faire donc, la motivation moi-même, leur montrer comment les faire entre elles. Donc c'est ça que je vais faire. Comme ça, s'il y a quelques leaders qui se dégagent, elles peuvent
et motiver les autres. Présentement, il y a 2 groupes qui se dégagent. Il y a le groupe des productrices agricoles et puis il y a le groupe des transformatrices. Bon, maintenant, on a aussi beaucoup de défis pour associer les jeunes. Les jeunes, beaucoup de jeunes pour les encourager. Donc, quand je dis le projet Jura Vert, c'est faire sortir les jeunes de la Jura pour aller vers la production agricole. Je dois dire que je ne pouvais pas imaginer ce que j'ai vu. La région de Kédougou m'a fascinée, c'est très beau, c'est tout vert. Et c'est très beau, c'est la montagne, c'est très beau à voir. Et puis l'air est pur. Il n'y a pas beaucoup de pollution. Hein, ça m'a beaucoup séduit. Donc ça, c'est les aspects positifs. Bon, l'autre aspect, c'est ce climat-là qui est un peu capricieux, l'hivernage. Et maintenant, on a l'harmattan, qui est comme l'inverse. Il ne fait pas très chaud, mais c'est très sec. Et l'autre affaire, c'est l'état des routes. L'état des routes. La pluviosité et puis l'érosion fait que les routes sont en très mauvais état. Et c'est très difficile donc de circuler. Si c'est difficile pour nous, je me dis c'est encore plus difficile pour les habitants. C'est difficile des fois même l'accès aux soins de santé, c'est pas ça. Alors comme je dis, le problème d'analphabétisme est très criard, très criard. Beaucoup de femmes, c'est surtout la population féminine qui est analphabète. Ces femmes-là n'ont pas de débouché que d'acheter et vendre au marché. Pourtant, elles ont beaucoup d'aptitudes. Hein? Mais c'est comme si elles ne peuvent pas s'ouvrir vers le monde parce qu'elles ne savent pas lire,